Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau programme Enseigne-moi. Enseigne-moi, c'est un programme qui passe sur nos ondes tous les samedis, dans le cadre duquel, avec l'aide du Seigneur, nous diffusons quelques enseignements inspirés. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous pousse à parler des envoûtements. Envoûtements dans le cadre des relations sentimentales. Il est évident que c'est un problème, peut-être pas à la mode dans les pays développés, comme on a tendance à croire, mais c'est un phénomène qui existe et qui est réel. L'envoûtement dans les relations sentimentales. Dans ma vie, il m'est arrivé plus d'une fois de recevoir des personnes qui viennent me dire qu'ils ne comprennent pas le sens dans lequel va leur relation. Ils se retrouvent du jour au lendemain emballés dans une relation qui vient à peine de commencer, au point où ils perdent tout contrôle. Ils posent des actes qu'ils ne maîtrisent pas. Ils font des choses dont tu ne te souviens même pas. Ils se retrouvent dans des situations où ils sont comme téléguidés. Ils posent des actes comme s'ils sont poussés par une force qui les contrôle à distance. Ils perdent leur contrôle. Ils agissent comme s'il y avait une autre personne en eux. Et dans la plupart des cas, ça finit par beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur et beaucoup de galères. C'est un phénomène mystique qu'on appelle l'envoûtement. Je voudrais que ce soir, nous puissions parler un peu de ça, ou ce soir, ou ça dépend de là où vous êtes, que nous puissions parler de ce phénomène, de l'envoûtement. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes de nous retrouver une fois de plus autour de ce programme Enseigne-moi. Seigneur, il nous a été dit que ton peuple meurt faute de connaissance. C'est pourquoi nous venons à toi pour apprendre. Seigneur, viens, donne-nous l'intelligence dont nous avons besoin, enseigne-nous. Utilise-moi comme un simple baffle qui résonne et dispose tes enfants à écouter avec l'entendement de l'Esprit. Reste avec nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs, je voudrais que, avant de commencer quoi que ce soit, nous puissions lire ensemble un texte biblique qui sera tiré de l'Ancien Testament, Nombre, chapitre 23, verset 23. Nombre, chapitre 23, verset 23. Voici ce qui est écrit dans la version de 8 secondes. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Mes chers amis, peuple de Dieu, oui, lorsque nous parlons d'envoûtement, il s'agit d'une manière claire d'une volonté de subjuguer une personne, de fasciner une personne, ou d'amener une personne à être aliénée ou à développer un sentiment incontrôlé, un sentiment irrationnel à l'endroit d'une autre personne. On est envoûté lorsqu'on est amené à poser des actes qui ne viennent pas de nous. Des actes qui sont téléguidés par quelqu'un d'autre. Des actes qui sont commandités de l'extérieur, hors de nous. Et nous sommes des victimes. Quand on est envoûté, il arrive qu'on pose un acte. Et quelque temps après, lorsqu'on vous dit que c'est vous qui avez fait ça, c'est vous qui avez fait ça, vous n'en croyez pas vos yeux. Cela semble être impossible. Et pourtant, c'est vous qui l'avez fait. Et vous l'avez d'ailleurs fait étant conscient, étant dans la joie. C'est un phénomène régulier.
dans les relations sentimentales. Je voudrais que vous puissiez retenir que l'envoûtement fonctionne un peu comme on appelle des drones. Un drone, c'est une machine de la mort, une machine qui sème la terreur. Un drone n'a pas de pilote à l'intérieur, mais il peut survoler des territoires, des milliers de kilomètres pour aller semer la mort quelque part. Mais ces drones sont téléguidés par quelqu'un qui est loin. Il donne des instructions au drone et le drone obéit. Le drone, on lui dit bombarde ici et il bombarde. Bombarde là et il bombarde. Tourne à gauche et il tourne à gauche. Va à droite et il va à droite. C'est comme ça que le drone fonctionne. Voici l'arme de guerre de demain. Depuis le début du conflit en Ukraine, les drones sont devenus les pièces maîtresses de la guerre moderne. Sur le front, ils permettent de récupérer des informations clés et d'attaquer l'ennemi en restant à distance. Partout dans le monde, une course à l'armement a été lancée. Les sorciers, c'est eux qui commandent le monde ici. Ce sont des réalités mystiques qu'on essaie justement d'exploiter pour faire ces choses. Même l'avion, vous pensez que c'est fait comment? Avec des yeux blancs? Ce sont des choses mystiques qu'on essaie de matérialiser. Lorsqu'on parle de l'envoûtement, c'est que vous êtes télécommandé. Vous êtes téléguidé. Quelqu'un d'autre pense pour vous et vous agissez. Quelqu'un d'autre donne les ordonnances et vous, vous êtes un exécutant. Vous êtes donc envoûté. Dans le cadre des relations sentimentales, c'est une personne qui guide votre cœur, vos sentiments. Il te dit, couche-toi, tu te couches. Ferme ta bouche, tu fermes la bouche. Sors, tu sors. Donne-moi l'argent, tu donnes l'argent. C'est des gens qui ont un tel pouvoir sur vous que vous ne pouvez pas comprendre. C'est hors du commun. C'est irrationnel. Alors, les femmes ou les hommes utilisent ce principe pour avoir une emprise sur leur relation, une emprise sur leur conjoint, une emprise sur une telle ou une telle personne, dans le but de s'enrichir, par exemple, dans le but d'avoir un contrôle sur la vie de l'autre. C'est satanique, c'est mystique. Dans bien des cas, nous sommes victimes de ces choses. Dans bien des cas, nous sommes victimes de ces choses. Il t'est déjà arrivé d'avoir une relation à peine commencée, mais vous perdez les pédales. Vous devenez obsédé de la personne. Toutes vos pensées vont vers la personne. Peut-être c'est de l'amour, c'est possible. Mais un genre d'amour irrationnel qui fait que tout ce que vous avez comme une puissance qui vous pousse à tout donner, à tout sacrifier pour une personne que vous rencontrez à peine. Il arrive même que pour des hommes mariés ou des femmes mariées, tu oublies carrément ta famille, tu oublies ta femme, tu oublies ton homme, tu oublies tes enfants. Ils deviennent dédaigneux, ils deviennent à tes yeux comme des obstacles à ton épanouissement ou à ton bonheur. Ils deviennent des problèmes. Pourtant, c'est une femme que tu as aimée hier. Mais aujourd'hui, elle devient comme un monstre à tes yeux. C'est parce que désormais, tes sentiments sont téléguidés, tes sentiments sont orientés par quelqu'un d'autre, ou par une puissance, ou par les hôtels sataniques. C'est ce qui nous arrive à beaucoup d'entre nous. Les conseils ne passent plus, tes parents parlent, ça n'entre plus. Tes frères donnent des conseils, tes soeurs, tes amis, tu n'es plus accessible. Tu es hermétique à tout conseil. Rien ne passe. Il n'y a plus que la personne, c'est-à-dire celle qui te commande l'esprit, qui compte. Et dans la plupart des cas, elle utilise des systèmes d'isolation. Il va commencer à te couper du monde, te couper de tes relations les plus sûres, et voilà, vous êtes à sa merci.
ce sont des phénomènes réels que chacun d'entre nous peut subir. Ce sont des choses que peut-être certains d'entre vous, vous vivez. Tu vis avec un homme qui te montre des misères, qui te fait des choses que personne d'autre ne peut comprendre, mais tu es là. Qu'est-ce qui me retient ici? Je suis amoureuse. Quelle amoureuse? C'est parce qu'on t'a déjà ligoté, on t'a déjà attaché, on t'a déjà banalisé. Et aujourd'hui, tu n'agis plus, tu ne réfléchis plus. Tu peux être en colère, mais dès que tu le vois, tu baisses les bras. C'est que tu es envoûté. Dans bien de cas, on ne reconnaît même pas qu'on est envoûté. Quand on te dit que, peut-être parce qu'il y a des gens qui ont les yeux qui voient, mais cet enfant, c'est comme si, non, je ne suis pas envoûté. La personne qui est envoûtée ne peut pas reconnaître qu'elle est envoûtée. Non, on ne peut plus aimer. J'aime ma femme. Et quand j'aime ma femme, il faut dire que, est-ce que réellement c'est de l'amour? Est-ce que réellement c'est de l'amour? Je ne pense pas. C'est de l'envoûtement. Vous n'avez plus la possibilité de dire un mot. Il y a des hommes qui dans leur foyer n'ont plus la parole. Ce que la femme dit, c'est la parole d'évangile. Quand la femme veut, ça se fait comme elle veut. La femme demande, ça se fait. Donc tu n'as plus, tu es un homme dehors, mais quand tu viens chez toi, tu perds tes moyens. Tu n'auras jamais la paix, tu es irresponsable. Comment un homme responsable peut rentrer à une heure pareille? Freddy, à 22h. Voilà, tu n'as aucun ordre à me donner en ce qui concerne l'heure à laquelle je dois rentrer, c'est compris? Tu m'entends? Je suis ta femme, tu es mon mari. Allez, ferme ta bouche. Et ne me parle plus comme ça ou je te brise le cou. Alors monsieur n'est pas content? T'es même pas content que moi je t'appelle mon mari? Hein? Bola Dorilé, tu devrais être fier. Tu n'arrives même pas à la cheville de ceux qui peuvent m'épouser. Toi, un gamin. Gringalet, regardez-moi Tu sais quoi? ça. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Retire ça. Je te hais. Je te hais aussi. Je te hais. Pareil. Je te hais. Moi aussi. De toutes mes forces. Voilà. Exactement. Je te hais. Moi aussi. Dégage. Ah, tu veux me frapper, Freddy? Ne me cherche surtout pas. Tu peux pas m'atteindre. Parce que mon fils incendiera la maison de son père. J'ai vu tout ce que t'as fait avec ta femme. Tu es envoûté. Tu es envoûté. Et cet envoûtement fait que on est prisonnier. On est dépendant. On est complètement à la merci de quelqu'un d'autre. Mes chers amis, peuple de Dieu, nous avons intérêt à être vigilants. Nous avons intérêt à être vigilants. Parce que c'est seule la vigilance qui peut nous sauver. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui devaient vous amener à vous dire, mais ça devient suspect. Cette façon d'être engagé dans cette relation n'est plus normale. Il faudrait que tu commences à te poser des questions. Et même une personne qui est envoûtée ne peut pas s'ignorer réellement. Parce que les sensations que tu as dans ton corps ne sont plus des sensations normales. Tu seras toujours malade parce que ton esprit est perturbé. Tu seras toujours nerveux. Dès qu'on prononce le nom de la personne, c'est comme si on allume le feu. C'est un problème. Vous devenez excessivement colérique. Vous devenez nerveux. Vous devenez toujours maladif. Vous n'êtes pas bien. C'est parce que quelque part, votre esprit n'est plus en votre possession. Quelqu'un d'autre a une manette loin de vous qui vous commande. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Monte, tu montes. Descends, tu descends. Tu n'es plus rien. Et c'est un système, ça se fait dans nos familles, ça se fait dans nos relations sentimentales, ça se fait même à l'église. Il y a un système qu'on appelle l'ange noir. L'ange noir. Parce que vous savez que pour vous prendre, on vient avec des sentiments. L'ange noir, c'est un système satanique. C'est une personne qui vient vers vous, donne l'impression d'être vulnérable, d'être faible, d'être dans le besoin, et vous venez là pour l'aider. Tu viens avec un cœur bien, vraiment cette fille, vraiment elle a des problèmes, il faut que je l'aide, tu es gentil, et c'est comme ça qu'elle entre dans ta vie, dans sa faiblesse, dans sa difficulté, dans ses problèmes. Elle entre dans votre vie. Ce n'est pas elle qui vient demander de l'aide, c'est vous qui lui proposez de l'aide, à cause de sa vulnérabilité.
C'est des personnes surnoises. Et c'est comme ça que tu entres. Et bientôt, elles consomment ton esprit. Elles entrent dans ton esprit. Et bientôt, tu n'as plus les pieds au sol. Tu n'as plus de possibilités parce qu'elle agit. Dès qu'elle fait un petit truc, tu n'es plus toi-même. Voilà le système de l'envoûtement. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, s'il arrive dans ta vie que tu te poses des questions sur la relation qui est la tienne aujourd'hui, tu n'arrives pas à comprendre comment tu es encore là. Tu n'arrives pas à comprendre comment il t'arrive de faire certaines choses qui dépassent ton entendement. Tu n'arrives pas à comprendre comment ta vie, parfois même les choses ne marchent pas bien. Tout piétine, ça ne va pas, mais tu es là. Est-ce qu'il faut que on te fasse un dessin pour que tu comprennes que là où tu es là, ce n'est pas le bon endroit. Mais tu es assis, tu es toujours là. Tu veux quoi? Tu es envoûté. Et quand tu es donc envoûté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à tout prix que tu sortes de cet envoûtement. Or, sortir de l'envoûtement, j'entends des gens qui me disent, non, on ne me fait pas ça, hein, moi on ne me fait pas ça. Non, pour sortir de l'envoûtement, il faut d'abord que tu sois conscient que tu es envoûté. Il faut que tu sois conscient. Tes parents te parlent, tu n'écoutes pas. Moi, je ne suis pas envoûté. Hein. Non, moi, on ne peut plus aimer. Je l'aime, tu l'aimes. Et les choses que tu fais, est-ce que c'est vraiment les choses d'un homme ou d'une femme qui aime? Quelqu'un qui t'aime ne s'ignore pas. Tu ne peux pas m'aimer et me faire du mal. Tu dis que tu aimes ta femme et tu passes ton temps à la tabasser. C'est quel amour? Et elle est toujours assise là. C'est quel amour? Tu veux mourir? C'est parce que tu ne peux pas bouger. Tu es attaché, tu es ligoté. Tu as les mains liées, les pieds liés, tu ne peux rien faire. Quand même tu veux, mais tu ne peux pas. Mes chers amis, peuple de Dieu, tu es victime de l'envoûtement. La seule possibilité pour toi de sortir de là, c'est reconnais que tu es sous l'emprise de quelque chose. Parce que tu ne peux pas être libéré si tu n'es pas conscient que tu l'es envoûté. Il faut donc trouver un moyen, soit de couper les liens en désactivant la source, soit de briser le récepteur qui est en toi. Je m'explique. Lorsque nous parlons de ces engins qui volent et qui tuent, qui sont téléguidés à distance, lorsqu'on parle de ces bombes planantes, ça suppose que, étant assis à des milliers de kilomètres, je téléguide ma bombe. Je téléguide cette bombe de manière à ce qu'elle s'abatte là où je veux qu'elle tombe. Pour que je puisse le faire, il faut qu'il y ait une relation entre ma manette que j'ai en main et la bombe qui est en train de voler. Il faudrait qu'il y ait un contact entre moi qui commande ici et la bombe planante qui est en train d'aller faire du massacre. Il faut qu'il y ait un lien. Pour que tu puisses commander un homme, l'envoûter, il faut qu'il y ait un lien mystique qui vous lie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous lie et qui fait que je suis capable d'influencer ta vie à distance parce qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Ce quelque chose-là, c'est un lien mystique. Dans le cadre des engins de la mort, les bombes dont on parle, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur est en possession de la personne qui envoie la bombe et le récepteur est dans la bombe. Pour qu'un homme soit envoûté ou pour qu'une femme soit envoûtée, il faut qu'il y ait chez l'envoûteur un émetteur et chez l'envoûté un récepteur. C'est ça le problème. Il faut donc, soit tu essayes autant que possible de brouiller les pistes chez l'émetteur, en essayant peut-être d'éradiquer ou de briser ou de bombarder aussi la source. Dans ce cas, tu vas endommager l'émetteur. Soit alors,
tu essayes d'enlever le récepteur qui est en toi. Dès lors que ce lien est brisé, la connexion n'est plus possible. La connexion n'est plus possible. Je brise les liens. C'est ça qu'on appelle briser les liens. On brise les liens soit en détruisant l'émetteur, soit en détruisant le récepteur. Le problème, c'est que l'émetteur se régénère. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai réussi à localiser la source du mal dans ma famille. Cette personne-là meurt, par exemple. On dit, celui qui voulait à ma vie est mort. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va naître et qui va reprendre le jeu de l'émetteur. Parce que les sorciers laissent toujours des successeurs. Un sorcier qui meurt laisse un successeur qui va reprendre la même chose. Du coup, c'est difficile de détruire l'émetteur. Ce qu'il faut détruire, c'est le récepteur. Et le récepteur est en moi. Je dois donc détruire la réception, le récepteur qui est en moi. Et pour le détruire, il va falloir que l'Esprit de Dieu descende sur moi. Que l'Esprit de Dieu vienne atomiser mon être. Que l'Esprit de Dieu, que le sang de Dieu me recouvre. Et lorsque le sang de Dieu me recouvre, il me coupe de ce qui peut me lier à une force extérieure. Car qu'est-ce qui lie l'homme à Satan? C'est la chair. C'est ça, la peau. Ce qu'on appelle encore la poussière. C'est notre partie physique, nos sens. Ce sont les sens qui nous mettent en contact avec le diable. C'est notre sens qui est notre récepteur. Et lorsque Satan agit sur nous, l'action qu'il pose tombe sur nos sens. Et nos sens influencent notre être. Ainsi, comme tu aimes beaucoup les femmes, on va donc te capter par là. Le fait d'aimer beaucoup les femmes, ça t'attire. Et c'est comme ça que l'esprit de Satan te capte et t'entraîne là-dedans. C'est donc cet appétit des femmes qui fait que tu deviennes dépendant. Lorsqu'on donne les ordres, tu obéis. Il faut couper les besoins de la chair. Tu es trop menteur. Et comme tu mens beaucoup, tu es connecté avec le diable. Parce que c'est le diable qui est le roi du mensonge. Comme tu mens trop, tu es en ligne à liaison avec Satan. Et lorsqu'il commande, tu es connecté parce que tu es menteur. Et c'est comme ça qu'on te manipule. Connecté par ton mensonge. Tu es un voleur. Tu es quelqu'un qui est habité par beaucoup de haine, beaucoup de colère. L'esprit de Satan se connecte à ta colère pour te donner des injonctions et tu es obligé de subir. Voilà pourquoi tu es manipulé. Parce qu'il y a en toi un réceptacle. Il y a en toi un récepteur. Et ce récepteur est charnel. Tout ce qui est sens, ce sont des récepteurs. Car ce qui nous connecte à l'esprit du diable, c'est nos sens. Il faut donc vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que tant que tu vivras selon la chair, tu seras toujours à la merci de Satan, qui va toujours trouver en toi un récepteur. Quel est donc le récepteur qu'il y a en toi? Chacun de nous a certainement un récepteur. Si tu subis toutes ces choses-là, ces manipulations, le texte que nous avons lu, de Nombre, chapitre 23, est clair. Il n'est pas accessible. Le texte disait qu'il n'est pas possible, au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Les envoûtements ne peuvent rien contre Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob est un lieu saint. Si donc, toi, tu es un territoire saint, les enchantements, les envoûtements, les pratiques magiques ne peuvent pas t'atteindre. Mais c'est parce que tu vis beaucoup de la chair. Et la chair est le réceptacle de l'ennemi. Satan réussit donc à t'atteindre par ta chair. Alors, si tu veux éviter d'être envoûté, détruis le réceptacle qui est en toi.
détruit le récepteur qui est en toi. Comme ça, quand l'émetteur va continuer à émettre, puisque le récepteur est détruit, il n'y aura plus de commande possible. Est-ce qu'on peut, si vous prenez une bombe, on détruit le récepteur dans la bombe, est-ce que la bombe va encore arriver à destination? La bombe est tombée à tel endroit. C'est pour ça qu'il y a des bombes qui tombent hors de la zone qui a été ciblée, parce qu'on a détruit le récepteur. La bombe commence à errer. Il est bon de détruire le récepteur qui est en toi, parce que ce récepteur donne la possibilité à Satan de te manipuler. Ce récepteur donne la possibilité à Satan de te contrôler. Et lorsque tu es contrôlé, tu n'arrives plus à être maître de ta vie. Mes chers frères et sœurs, oui, je suis persuadé qu'il est déjà arrivé au moins une fois dans ta vie de te poser les questions sur ta relation. Il est déjà arrivé au moins une fois dans ta vie de te demander que mais cet amour que j'ai pour cette personne, est-ce que vraiment cet amour-là est normal? Il faudrait que tu te poses souvent ce genre de questions. Parce qu'il y a des amours qu'on ne comprend pas. Ce genre d'amour aboutit à la souffrance. Il faut que tu saches que l'envoûtement, c'est pour un temps. L'envoûtement, c'est pour 3 mois maximum. Et si tu ne renouvelles pas, la personne envoûtée va ouvrir les yeux. Il faut que tu saches que lorsque tu utilises ce genre de choses, ça va se retourner contre toi un jour. Parce que l'envoûtement finit par retourner contre toi-même. Faites attention. Lorsque vous envoûtez les gens, Satan est tellement méchant que aujourd'hui tu le fais, ça va se retourner sur toi-même. Lorsque l'envoûtement va donc finir, tu vas continuer à envoûter. Quand la personne va donc découvrir le schéma, et il va aller briser le récepteur, voilà que la souffrance commence. Lorsque les yeux s'ouvrent. Mes chers amis, peuple de Dieu, les envoûtements, c'est satanique. C'est l'œuvre du diable qui utilise ces choses pour asservir le peuple de Dieu. Qui utilise ces choses pour asservir les enfants de Dieu. Pour manipuler les enfants de Dieu. Mais la seule façon pour nous de contrecarrer l'action de l'ennemi, c'est de brouiller les pistes en détruisant les récepteurs qui sont en nous. Les récepteurs naturels. Lorsque Satan agit dans l'homme, ce n'est jamais l'esprit. Ce qui est arrivé à Job, par exemple, le Seigneur a dit à Job, fais tout sur son corps, touche sa chair, mais ne touche pas à son âme, parce que notre âme, c'est le berceau du Saint des Saints. C'est le berceau, c'est là que vit le Seigneur. Et l'âme est intouchable. Mais il arrive que parfois nos sens influencent notre vie. Parce qu'on laisse accès à Satan qui peut attaquer nos sens, qui peut mettre la main sur nos sens et nous perturber. Mes chers frères et sœurs, les envoûtements, ce n'est pas un fait banal. Ce sont des faits réels. Satan est à l'œuvre dans le monde. Et il utilise ces arguments qu'il a, ces possibilités qu'il a pour tenir les hommes en otage. Nous devons être vigilants, en essayant autant que possible de vivre selon l'esprit. En essayant autant que possible d'éviter ce qui peut faire en sorte que nous soyons connectés au diable. Quelles sont ces choses? La haine. Si tu étais apôtre de la haine, arrête. Satan ne supporte pas l'amour. Mais quand tu es quelqu'un qui aime faire la haine, tu gardes dans ton cœur de la haine, tu es la cible, tu es accessible. Satan va utiliser cette haine pour te faire faire des choses que tu ne maîtrises pas. Ça va te faire faire des choses que tu ne comprends pas. La colère. Lorsque tu es toujours en colère, Satan aime ça. Il va utiliser cette colère pour manipuler ta vie. Et pour te pousser à faire des choses. Parce que tu n'es plus toi-même. Satan va profiter de la colère pour te faire faire des choses que tu n'as pas prévues. Des choses que tu ne peux pas faire en temps normal. Les jalousies, les complexes, les animosités, les querelles, les disputes. Voilà les choses qui
qui font en sorte que nous soyons connectés. Voilà les récepteurs de l'action du diable dans nos vies. Alors si nous endiguons ces récepteurs en chassant la haine et en faisant le culte de l'amour, du pardon, de la tolérance, de la patience, si nous essayons autant que possible de le faire, alors vous verrez que nous aussi, comme Israël, nous serons inatteignables. Israël ne peut pas être atteint. Le verset 23 de Nombre 23 dit que l'enchantement ne peut pas toucher Israël. L'enchantement ne peut pas trouver Israël, dit-il. Il dit, ni la divination contre Israël. La divination ne peut pas toucher Israël parce que Israël est une terre sainte. Là où il n'y a pas le péché. Mais c'est le péché qui est en nous qui fait que le Satan puisse utiliser les émetteurs qu'il a pour donner des injonctions à nos vies. Et puisque nous avons le récepteur en nous, nous devenons donc dépendants. Les envoûtements existent. Les enfants du diable utilisent les envoûtements pour déstabiliser vos vies. Toi-même, tu sais qu'il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas. Il y a des actes que tu ne maîtrises plus. Lorsque tu commences à constater que même ta vie même est compliquée. Tu n'arrives pas à démarrer. Tout est compliqué, tout est fermé. Mais tu as l'impression que tu es embrigadé quelque part. Et quand on te dit donne, tu donnes. Il y a des personnes qui sont comme s'ils mangeaient l'écorce. S'ils te posent un problème, même si tu as mis l'argent là où tu vas prendre, tu donnes. Après tu dis, qu'est-ce que j'ai même fait? Tu n'es pas toi-même, tu es manipulé. Tu es manipulé. Les hôtels sataniques de famille, les personnes qui ont des pouvoirs mystiques, parce que vous promenez dehors là, vous ne savez pas qui est à côté de vous. Même dans vos familles, vous ne savez pas, tu es né avec des frères, tu ne connais pas leur ventre. Même tes propres enfants que tu as fait, tu ne connais pas qui ils sont. Il y en a qui ont des pouvoirs. Mais lorsque tu es à l'abri de ces choses, parce que tu es arc-bouté en Christ, en essayant autant que possible de vivre selon sa volonté, en éliminant tous les récepteurs possibles, l'esprit de Satan ne peut pas t'atteindre. Alors tu pourras toi aussi dire que les divinations, les envoûtements ne peuvent pas m'atteindre. Mais est-ce que tu es capable de le dire? Quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce que tu es capable de le dire? Tu es vulnérable. Tu es vulnérable. À partir d'aujourd'hui, essayons autant que possible de vivre en esprit. En essayant, dans la mesure du possible, de faire ce qui plaît à Dieu. Zacharie a dit, porte des vêtements blancs, enlève les vêtements souillés. Éloigne-toi du péché, parce que le péché est un récepteur. Tout péché, quelle que soit sa forme, est un récepteur. Et Satan passe par le récepteur pour tenir ta vie en otage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et qu'il vous fasse miséricorde. Qu'il permette à chacun d'entre vous de devenir une personne nouvelle. Né de nouveau. Soyez vigilants. Ouvrez l'œil. Et éloignez de vous tout ce qui est charnel. Éloignez de vous tout ce qui est sensuel. Éloignez de vous les œuvres de la chair. Et vous serez ainsi blindés contre les enchantements, contre les divinations et surtout contre les envoûtements. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous donne la possibilité de partager cet enseignement, enseigne-moi, d'aimer et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube Parole Révélée. Que le Seigneur soit avec vous. Au revoir et à la prochaine.